Le Barça gagne 2-1 face à Celta Vigo, mais ne nous rassure pas. Alors, déjà au niveau de la compo, on a vu une petite surprise, Vitor Roque titulaire pour la première fois, ça fait plaisir. On a vu Gundogan mis au repos. Après, bon, tu vas jouer face à Naples en Ligue des Champions, tu sais qu'il enchaîne énormément de matchs, pour moi c'est logique. Et puis la continuité pour Pau Kubalsi et pour Christensen au poste de numéro 6. Alors déjà pour commencer, le Celta Vigo a joué avec un bloc assez haut sur le terrain, mais n'a pas pour autant pressé le Barça. Ils ont simplement embêté les relances de par leur position haute sur le terrain. Et ça, c'est quand même assez problématique. On voit que déjà dans un premier temps, Frenkie de Jong joue à la hauteur des centraux et c'est lui à chaque fois qui est, on va dire, le joueur qui doit faire des différences pour sortir des ballons. Et c'est problématique parce que dans le double pivot, il y a Christensen. Le problème, c'est que Christensen, avec ballon, il est en grande, grande difficulté. Il n'arrive pas à se retourner et il ne prend pas de risque une fois qu'il a le ballon. Il joue beaucoup, beaucoup en retrait. On va pas lui tomber dessus, on sait que le collectif n'est pas, on va dire, à son prime, c'est le cas de le dire. On sait que les joueurs sous-performent, que le contexte aussi n'est pas favorable. En vue de ça, ils découvrent un nouveau poste. Donc tout ça, ça fait que c'est logique qu'il ne soit pas au top. Mais en tout cas, le problème, c'est que De Jong est sur-responsabilisé et doit faire beaucoup trop de différences individuelles. Faut dire les choses clairement, hein. Dans les phases de construction, Christensen ne sert absolument à rien parce qu'à chaque fois, il joue en retrait. Donc au final, De Jong doit faire le travail pour deux hommes. Et puis il y a Pedri aussi qui doit faire beaucoup de différences individuelles. Et pour moi, en première période, il fait vraiment un gros, gros, gros début de match. On le voit vraiment très intéressant. Il prend beaucoup de risques. On voit qu'il fait beaucoup de différences techniquement, par le dribble, par la passe. Il prend beaucoup de risques aussi. Et puis Pedri, on l'a vu à un moment donné dans une action où il prend la profondeur et il est proche d'arriver dans la surface adverse. Et puis il subit une grosse, grosse faute. Ça aurait pu être dangereux. Même globalement, franchement, j'ai trouvé un très intéressant, avec beaucoup de personnalité. Et ça, c'est très bien. Maintenant, le truc, c'est que le Barça en soi, globalement, ils ont plutôt bien, bien dominé, ils ont été intéressants. Et puis, ici, ils ont su être super en première période, surtout aussi par rapport au fait que le pressing et le contre-pressing étaient un peu plus efficaces que d'habitude. Et c'est incarné par Christensen. Parce que sans ballon, par contre, lui, il est très intéressant. On le voit à chaque fois récupérer des ballons hauts sur le terrain. Même quand il perd le ballon, il va tout de suite agresser le porteur du ballon et souvent réussir à le récupérer. Et ça fait que le Barça subit moins, a plus le ballon et a plus de chances de se montrer offensivement logiquement. Maintenant, il y a quand même peu d'occasions qui sont créées, ça il faut se le dire, et ça dépend beaucoup d'un petit jeune qui se nomme Lamine Yamal et qui va justement faire la différence en fin de première période où il va trouver dans l'intervalle Lewandowski qui d'ailleurs fait une belle belle action, hein. Contrôle extérieur du pied droit pour éliminer directement le défenseur sur une touche et frappe croisée assez fort, bien placée. Ça fait un zéro à ce moment-là et franchement, chapeau à Lewandowski qui met son but. Très très beau but. Lamine Yamal encore une fois il fait la différence, mais on a l'habitude maintenant avec ce crack. Et donc voilà, là ça fait plaisir, ça fait un zéro et on voit que dès que le Barça marque, évidemment, 30 secondes plus tard, il y a une grosse occasion pour le Celta Vigo. Parce qu'à chaque fois, lors des coups d'envoi, le Barça est mis en danger. Ça fait des mois et des mois que je le dis. Ce n'est pas très beaux entraînements. On voit que le Barça subit constamment de grosses occasions lors des coups d'envoi, mais pourtant il continue à faire les mêmes erreurs. Et on l'a vu dès le début de la seconde période, au bout d'une minute 30, le Barça a encaissé un but de Yago Aspas sur le coup d'envoi, évidemment. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'une équipe comme ça ne comprend pas quelles sont les erreurs qui sont faites lors des matchs et ne les répètent absolument pas. Non, on voit bien qu'ils arrivent quand même à corriger ça parce qu'ils encaissent tout le temps les buts de la même façon. Donc là, vraiment, ça commence vraiment à me fatiguer parce que le Barça encaisse des buts de la même façon constamment, constamment et ne réagit pas. Et là, à ce moment-là, évidemment que cet Avigo va prendre en confiance que le Barça, eux, vont diminuer en confiance. Surtout que défensivement, ils sont très faibles. Donc là, ils ont beaucoup, beaucoup subi. En plus de ça, Araujo est sorti à la mi-temps, certainement parce qu'il est blessé, parce qu'au Barça, évidemment, il faut toujours qu'il y ait au moins 15 blessés dans l'effectif, sinon c'est pas marrant. Le pire, c'est que Araujo, dans ce match-là, il était bon. On l'a vu enfin, alors qu'on aime voir. Celui qui fait peur aux attaquants, celui qui récupère beaucoup de ballons, qui gagne tous ses duels. Et évidemment, face à Naples, il sera certainement absent. Alors, il n'y a pas encore les informations, mais je m'attends à ça parce que j'ai l'habitude avec ce club. Maintenant, voilà, le match continue et en soi, on voit que Vigo se crée pas mal d'occasions. Bon, c'était pas vraiment des occasions franches, mais en tout cas, ils étaient quand même beaucoup plus dangereux que le Barça, c'est sûr et certain. Et on attend donc la fin de match, les arrêts de jeu pour qu'il y ait un penalty. Dans un premier temps raté, puis c'est retiré, et puis Lewandowski va le marquer, va mettre son doublé et va offrir la victoire au Barça. Quand tu vois la réaction de Xavi, tu comprends que ce match-là était assez catastrophique. Bon, le pire, c'est qu'en conférence de presse, après, il dit que le Barça a fait un bon match. Bon, lui, il est complètement dans un autre monde, on ne va pas non plus trop lui parler. Je pense qu'il est en dépression totale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment, Xavi, parce que quand tu vois ses conférences de presse, il est tout sauf lucide, il dit tout et n'importe quoi. Maintenant, par rapport
aux joueurs déjà par rapport à Vitor Roque. C'est très intéressant d'en parler parce que il y a beaucoup de gens qui vont le critiquer et j'aimerais donner mon avis par rapport à son match déjà dans un premier temps au niveau de sa position. Parce que beaucoup de gens vont dire qu'il a joué au poste d'ailier gauche. Évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Il a joué dans le demi-espace gauche et je dirais même qu'il a été le second attaquant parce qu'il était très très proche de Robert Lewandowski et donc il avait une position très axiale. C'était plutôt Cancelo qui prenait le couloir gauche et par rapport à Vitor Roque, dans un premier temps, on voit que son profil fait beaucoup de bien au Barça, de par sa vitesse, son explosivité, et puis bon, ça c'est une chose, mais le fait est qu'il arrive à bien sentir le jeu et à faire de très bons appels, et puis de proposer beaucoup de présence dans la surface en plus de Lewandowski. Tout ça, c'est des choses qui nous manquaient énormément et lui, il te les apporte. De ça, il a une certaine personnalité, donc à chaque fois, il n'hésite pas à demander le ballon dans les pieds, à faire beaucoup de demandes à ses coéquipiers, des fois combiné avec De Jong, des fois avec Pedri, à un moment donné avec Lamine Yamal aussi, il le trouve dans l'intervalle et Lamine Yamal fait une belle frappe arrêtée par le gardien adverse, il aurait pu offrir un assist, il ne faut pas l'oublier. Mais après, le côté négatif, le côté sombre, c'est tous ces contrôles ratés qui ont tué pas mal d'occasions côté Barça. Ça, c'est vraiment très dommage et c'est ce qu'on va retenir pour la plupart. Mais en tout cas, moi personnellement, je retiendrai surtout le fait qu'il a apporté beaucoup de choses, qu'il a un profil intéressant et que c'est un joueur quand même qui a un talent brut assez flagrant, tout simplement. Maintenant, il faudra qu'il prenne en confiance encore un peu plus. Je pense que c'est aussi le fait qu'il a beaucoup de pression sur lui parce qu'il ratait des contrôles. Bon, faut pas non plus exagérer, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux à ce niveau-là. Il en a fait quand même beaucoup trop là, des ratés. Et je pense que c'est qu'une question de temps pour lui. En tout cas, je l'espère. Maintenant, par rapport à la suite, bah, déjà, Lewandowski, certes, il met un doublé. Certes, il est décisif. Certes, c'est grâce à lui qu'on gagne le match. Enfin, en tout cas, bon, pour moi, c'est surtout Lamine Yamal hein, qui obtient le penalty. C'est lui qui offre l'assist. Ah, bon, après, le but, le premier, il est quand même magnifique, ça, il faut le dire. Mais par rapport à Lewandowski, ce qu'il faut surtout dire, c'est le fait est que dans le jeu, encore une fois, il a fait un très mauvais match. Faut pas penser simplement à ses buts, hein. Faut parler de la vérité. Et la vérité, c'est que ouais, sur le terrain, il a été quand même encore une fois très mauvais. Il a beaucoup posé de problèmes au Barça parce qu'à chaque fois qu'on lui donne le ballon, il fait 4, 5, 6, 7 touches de balle et ralentit. En fait, il tue le jeu. Et le truc qu'il comprend pas, c'est que le style de jeu du Barça est basé sur le fait est qu'il faut savoir gérer l'espace et le temps. Et quand tu ralentis à ce point le jeu, tu tues complètement l'action. Il y a pas mal de fois où, par exemple, il va contrôler le ballon, il va faire des touches de balle qui servent absolument à rien, et puis donner le ballon, par exemple, à Cancelo. Alors que si jamais il faisait la passe en une touche, Cancelo, il avait peut-être 3 mètres d'avance, il avait peut-être, je sais pas moi, 5 secondes, 5, allez, peut-être 10 secondes pour pouvoir faire une passe, un dribble, faire quelque chose. Et puis au bout d'un moment, bah, quand Lewandowski il fait 5, 6, 7 touches de balle, qui donne le ballon après, bah là, Cancelo, il a peut-être un mètre, tout simplement, on va dire, du défenseur. Il a peut-être 2-3 secondes pour réagir. Évidemment qu'il va pas savoir faire grand-chose à ce moment-là. Donc, moi, ça me frustre énormément. Et puis, ses prises de décision aussi. On voit qu'il ne scanne pas le terrain à chaque fois. Il voit pas qu'il Vitor Roque dans son dos, il prend la profondeur et il est en un contre face à un défenseur et peut très clairement marquer un but à ce moment-là. Lui, non, il va jouer en retrait sur un joueur qui n'est pas du tout concerné par l'action. Enfin, il comprend rien à ce qui se passe autour de lui. Et il n'a pas un QI foot assez développé pour jouer au Barça, malheureusement. Et ça me fatigue parce que il ne progresse pas à ce niveau-là. Et pour moi, c'est pas une question de qualité technique. Pour moi, il a les capacités techniques. C'est une question de remise en question. Parce que quand tu vois ces interviews où il te dit ouais, en ce moment, je marque moins de buts, je sais pas quoi, ça, c'est une chose. N'importe quel attaquant est passé par cette phase-là où tu marques pas assez de buts, etc. Maintenant, le fait est que tu nuises autant au jeu de ton équipe, ça, c'est inacceptable. Surtout quand tu as qualité technique pour faire beaucoup mieux que ça. Et là, au bout d'un moment, c'est peut-être à Xavi aussi de le remettre en question, en tout cas de faire comprendre que dans le jeu, il doit faire beaucoup mieux et qu'il tue complètement le jeu de l'équipe. À chaque fois, il tue pas mal d'occasions, parce qu'il y a les contrôles ratés de Roquet, c'est une chose aussi, mais Lewandowski, par ses prises de décision, par ses qualités techniques aussi en termes de réalisation des passes, etc., c'est beaucoup trop faible. Donc merci pour le doublé, c'est très bien, il faut qu'il continue à marquer des buts, il est en meilleure forme physique, j'ai l'impression aussi, mais dans le jeu, c'est vraiment chiant, et on n'en peut plus, tout simplement. Maintenant, voilà, par rapport au reste, écoutez, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, c'est un Barça assez vide. Koundé est un joueur catastrophique. On le voit, il ne sait pas réussir une touche, il ne sait pas défendre. À chaque fois, il recule. Il est tout le temps en stress. Voilà, quoi. C'est toujours la même chose. Barça, quelques erreurs défensives. Maintenant, on voit qu'à la relance, à tout moment, il peut te faire quand même de grosses différences aussi. Donc voilà, c'est aussi un très jeune joueur. Il ne faut pas non plus s'attendre à grand-chose. Enfin, il ne faut pas non plus trop lui en demander, c'est ça que je veux dire. Et puis voilà, Rafinha fait une entrée clownesque, évidemment. On voit que voilà, c'est un joueur complètement ridicule et inutile sur le terrain.
Et voilà quoi, globalement, ouais, c'est pas rassurant. Et tu te dis qu'en Ligue des Champions, bah, ça va pas le faire. Franchement, quand tu vois ça, t'as pas envie d'y croire. Même si c'est face à Naples et que Naples n'est pas bien du tout non plus, limite pire que nous en ce moment. Ils sont 9e de Serie A. Mais bon, ce Barça-là, franchement, face à n'importe qui, voit ce 17e de Liga, bah, c'est très très laborieux. Face à Grenade aussi, c'est très laborieux. Donc bon, que voulez-vous que je vous dise? Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.